Coucou les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin. J'espère que vous allez tous bien les amis. Allez, c'est parti. Mois de juin, qu'est-ce qui va dominer pour vous? On a un 3 de coupe. 3 de coupe qui est une très belle énergie, qui nous parle du relationnel, des amis, de la fête, etc. Quelle est votre énergie à vous? On a un cavalier de coupe. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le jugement, d'accord. Quel est votre défi challenge? On a un 3 de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 5 de denier. Dans la vie sentimentale, on a un page d'épée. Vie professionnelle, on a un 9 d'épée. Ok. Vie intérieure, reine de bâton. Et vous finissez le mois avec un 10 de denier. Ok. Bon. Là, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à célébrer. Donc, au terme de ce mois de juin, les amis. Dans tous les cas, ce qui domine, c'est les amis, c'est la fête, c'est le relationnel, c'est les amitiés. On parle de célébration souvent avec le 3 de coupe. Il y a vraiment cette notion de communauté avec cette carte. Alors, on va voir comment ça se manifeste dans votre tirage, les amis. Donc, vous avez l'énergie du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, comme tous les cavaliers, ce sont des énergies en mouvement, qui signifient le déplacement, qui signifie l'action. Et là, plus précisément avec les coupes, ça parle du cœur, ça parle de vos sentiments, ça parle de vos émotions. Donc, il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer, dans lequel ou laquelle vous avez envie d'entrer en action pour aller l'exprimer, pour aller, comment dire, l'interpréter. Enfin, en tout cas, vous mettre en action, vous mettre en mouvement par rapport à ce que vous dicte votre cœur, les amis. On va aller voir la suite, on va essayer de comprendre un peu mieux. Le jugement, dans ce que vous voulez le plus, vous souhaitez un redémarrage. Vous souhaitez... Alors, il y a plusieurs choses avec le jugement. C'est soit vous souhaitez prendre une décision radicale parce que vous faites un bilan. Vous avez tous les tenants et aboutissants pour faire le bilan de quelque chose. Ou le jugement, c'est vraiment cette notion d'être appelé à vivre quelque chose de nouveau. Un redémarrage, un recommencement. Donc là, il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer au niveau du cœur, une action que vous souhaitez mener pour renaître, pour redémarrer, pour vous offrir une seconde chance dans quelque chose. Maintenant, le défi de challenge, ça va être justement de vous préparer, de vous organiser, d'attendre le bon moment pour agir. 3 de bâton, au niveau du défi, c'est une énergie de patience, mais c'est une énergie où on est fixé et on regarde droit devant soi. Il y a cette notion d'attente du résultat, mais surtout, voilà, d'attendre le bon moment pour faire ce qui doit être fait. C'est aussi une énergie où voilà, on s'organise, on se prépare. Donc là, visiblement, ce que vous souhaitez mettre en œuvre, alors, on a le 3 de coupe, j'y reviens, donc on peut parler justement de quelque chose que vous souhaitez fêter, une fête que vous préparez, un regroupement avec vos amis. Ça touche, excusez-moi, ça touche la communauté, ça touche le relationnel, ça touche les personnes autour de vous. Donc là, il y a quelque chose, voilà, qui demande un peu de patience, qui demande du temps, parce que ça demande de la préparation. Ce qui vous aide, c'est un 5 de denier. Alors, on peut être aussi, les amis, ils peuvent être là aussi pour vous soutenir, pour vous aider, puisque ce qui vous aide, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est justement les aides qui peuvent être à votre portée. Il y a cette notion, voilà, de ne pas faire les choses seul, vous n'êtes pas seul. Puisque généralement, le 5 de denier, il a tendance à se sentir rejeté, abandonné, etc. Mais là, vous êtes dans l'énergie qui vous aide. Donc, il suffit juste de regarder cette clé qui est vraiment toute prête pour vous ouvrir cette porte. Et on vous dit que des moyens sont là, que des aides sont là pour vous soutenir ou vous aider dans votre démarche. Alors, dans la vie sentimentale, on a un page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est la découverte, c'est l'apprentissage, c'est la communication. Donc, il y a cette notion quand même d'apprendre à se connaître. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, il y a vraiment cette notion de communication qui peut se faire à travers les réseaux, où voilà, on essaye de creuser, on essaye d'apprendre à connaître mieux l'autre personne en face de soi.
il y a cette idée aussi beaucoup d'observation avec le page d'épée. Donc pour certains, vous pourriez tout à fait ce mois-ci décider de vous inscrire sur un site de rencontre, par exemple. Page d'épée, voilà, il est très sur les réseaux. Il y a cette notion quand même du débutant, cette idée voilà, de découverte, de recherche, donc qui peuvent tout à fait s'appliquer pour une recherche amoureuse via Internet. Il y a aussi cette notion, si c'est pas ça, vraiment de se découvrir et de se connaître mieux. Et ça va passer par l'observation. Ça va passer par, on essaye de comprendre comment est l'autre. Donc là, on est vraiment aux prémices. J'ai l'impression que vous soyez célibataire ou fraîchement avec quelqu'un. C'est vraiment les prémices. Ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble. Pour d'autres, vie sentimentale, bon, bah écoutez, là, il y a quand même une priorité vers les études, vers la formation. On se documente. Donc, les célibataires, là, clairement, il y a cette idée voilà, de ne pas vraiment être en recherche, puisque là, vous êtes quand même concentré sur autre chose à titre d'études et de formation, pour certains. Alors, dans la vie professionnelle, les activités 9 d'épée, 9 d'épée nous signifie quand même qu'il y a du stress, qu'il y a de l'angoisse. 9 d'épée, c'est vraiment cette notion d'imaginer le pire, de s'inventer des scénarios, beaucoup de stress au niveau du professionnel ou via une activité. D'angoisse, il peut même y avoir des insomnies la nuit. Alors pourquoi? Pourquoi? On vous dit ici qu'il y a besoin, que vous avez de l'aide, que vous avez du soutien et on vous dit de vous appuyer justement sur ce 5 de denier. Il y a aussi cette notion en défi de regarder vers l'avant. Ça veut dire que vous, c'est vos projections qui vous font peur à l'heure d'aujourd'hui. Vous souhaiteriez un redémarrage, une nouvelle chance, un renouveau ou potentiellement, comme on disait, prendre une décision radicale. Mais on voit qu'avec le 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous génère du stress à l'idée voilà, de vos projections, les peurs que vous mettez sur ces projections. Comme je vous disais, le 9 d'épée, il y a toujours une tendance à s'imaginer un peu le pire, des scénarios catastrophes, etc. Donc là, vous risquez quand même d'avoir un mois de juin où ouais, on ne sait pas trop comment faire. Il y a une emprise. J'ai envie de dire, il y a comme une emprise mentale. Et là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment entourés les Verseaux ce mois-ci, puisque le 3 de coupe, c'est vraiment les amis, c'est vraiment la communauté, c'est vraiment les personnes qui vous aiment. Donc par rapport à ce 9 d'épée, voilà, peut-être une décision, quelque chose qui va être fait, qui pourrait justement vous mener à un stress et vous faire un petit peu ressasser. Maintenant, moi je vois qu'au niveau même de votre énergie intérieure, Reine de bâton, on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a une envie d'affirmation, il y a cette notion voilà, de confiance en soi aussi avec la Reine de bâton. La Reine de bâton, c'est l'expansion, c'est l'affirmation, c'est cette notion aussi de se mettre en valeur, de connaître ses atouts. Et on voit qu'intérieurement, pour moi, ça va. Cavalier de coupe, une envie d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Reine de bâton, voilà, c'est un petit peu la fougue de vie. Cette notion, voilà, de rassembler, de confiance en soi, d'être déterminé aussi, puisque la reine de bâton, c'est la détermination, c'est la motivation dans un but, dans un objectif, dans quelque chose qu'elle veut. Mais là, on voit que tout ça, ça pourrait un petit peu vous angoisser au niveau du travail ou d'une activité, quelque chose comme ça. Et on retrouve justement ce 10 de denier sur cette fin du mois de juin. 10 de denier qui nous parle du socle, qui nous parle de la famille, qui nous parle aussi de la sécurité, de l'harmonie. Donc moi, je pense qu'il se passe quelque chose. Ça peut être au niveau du travail. Ça peut être sur une affaire familiale aussi, mais quelque chose où vous pensez que vous n'êtes pas très entouré et vous allez vous rendre compte que si. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des aides qui sont là. Même s'il y a peut-être aussi un peu de fierté avec la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, voilà, c'est une reine quand même assez indépendante. Donc il y a cette idée de se dire je peux y arriver. Alors si on parle du travail, oui, ça pourrait générer du stress, ça pourrait générer de l'angoisse. Mais vraiment, sur ce mois-ci, les Verseaux, on vous dit que le soutien est là, les aides sont là. 10 de denier signifie aussi sur cette fin du mois la potentielle récompense, l'harmonie. Qui est bien présente,
puisque 10 de denier représente aussi l'héritage, un petit peu sous toutes ses formes. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, soit une affaire qui peut être familiale, qui peut être même professionnelle. Dans tous les cas, dans ce que vous voulez, voilà, il y a un renouveau, une nouvelle chance, cette idée un petit peu de réveil à quelque chose, mais qui va demander de la patience. Et c'est justement cette patience pourrait dégager un petit peu d'angoisse et de stress. Maintenant, le 5 de denier, encore une fois, dans ce qui vous aide, c'est les soutiens. Les soutiens, au pluriel, je dirais. Ok les amis, allez, un petit message pour les amis Verseau pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Eh bien, écoutez, hein. Donc ouais, il y a quelque chose qui vient perturber. Donc je pense que ça peut se passer au travail, vraiment, ou dans une affaire familiale, ça parlera différemment à chacun. Et là, il y a vraiment cette notion voilà, de soutien et d'aide hein, qui sont vraiment présents. Et surtout, cette idée de se dire, voilà, j'accepte le changement. Et on le voit bien qu'à la fin, 10 de denier, le socle est quand même très, très solide. Il y a une récompense, il y a une harmonie justement qui se fait à la fin de ce mois avec ce 10 de denier. Eh bien, voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Donc, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. Très bon mois de juin à tous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.